ses charmes. Tu ne peux pas te plaindre d'attirer l'attention, remarqua ironiquement Bella. Après tout, ta robe est faite pour ça. Tu crois que je devrais en faire une autre? Lady Maitland portait une robe en faille noire, un tissu qui convenait parfaitement à sa situation, mais la couturière semblait s'être montrée très économe de ce tissu, notamment au niveau du corsage, ourlé d'une mince bande de cygne blanc. Le duvet arachnéen voltait gracieusement au moindre souffle, attirant jusqu'à l'œil le plus distrait sur la poitrine d'albâtre de la jeune femme. 2 robes aussi décolletées. Ce serait redondant, répondit finement Annabelle. Madame Badaud prétend qu'elle doit en faire au moins 2 pour que le modèle soit rentable, et je ne tiens pas du tout à retrouver la même robe portée par une autre femme. C'est ridicule, cette coupe n'a rien de particulièrement original et on voit des douzaines de robes du même modèle. Personne ne remarquerait rien. Tout le monde remarque toujours ce que je porte. C'était la stricte vérité, il fallait bien l'admettre. Au tarif que pratique ta couturière, ce serait de la folie d'en commander une autre pour la laisser prendre la poussière dans ta garde-robe. La cadette écarta la remarque d'un geste insouciant. Draven Maitland était mort pratiquement sans le sou, mais sa mère était très riche. Profondément affectée par la perte de son fils unique, Lady Clarisse ne lui avait survécu que quelques semaines. Elle avait laissé toute sa fortune à sa belle-fille, faisant ainsi d'Imogène l'une des plus riches veuves d'Angleterre. « Je vais la commander pour toi, alors. Mais il faut me promettre de ne la porter qu'à la campagne, où personne ne la verra. Avec une robe comme celle-là, on me verrait le nombril si j'avais le malheur de me pencher. Ce n'est pas indiqué pour une jeune fille qui fait ses débuts dans le monde. Mais tu n'es pas une débutante ordinaire. Tu es plus vieille que moi. Tu as déjà 22 ans, ne l'oublie pas. » Annabelle s'efforça à la patience. Sa sœur souffrait, elle le savait pertinemment, mais son caractère s'en ressentait et elle se montrait parfois difficile à vivre. « Il est temps d'aller rejoindre Griselda, tu ne crois pas? »« Pardonne-moi d'être si fatigante, » s'exclama soudain Lady Maitland en la prenant par l'épaule. « Tu es la plus belle de tout le bal. Regarde-nous, côte à côte. Tu es resplendissante, alors que j'ai l'air d'un vieux corbeau. » Elle partageait les mêmes yeux en amande, les mêmes pommettes hautes, le même port altier. Mais si la chevelure de la cadette avait l'éclat sombre du jais, celle de Bella offrait les reflets mordorés du miel. Et si le regard d'Imogène lançait des éclairs, son aîné savait parfaitement qu'aucun homme ne pouvait résister à la petite flamme qui dansait doucement au fond de ses prunelles d'azur. La jeune veuve abaissa encore un peu son décolleté et ramena lascivement au creux de sa poitrine d'ivoire une longue mèche ébène. Annabelle garda pour elle ses commentaires. Mieux valait ne pas provoquer sa sœur. « J'ai décidé de prendre un Sigisbée, » annonça la cadette, tout à trac. « Cela tiendra Lord Bickman à distance, au moins. »« Un quoi ?»« Un amoureux, un soupirant, un galant, si tu préfères, » s'impatienta Imogène. « Tu penses à te remarier ?» Annabelle n'en croyait pas ses oreilles. À sa connaissance, sa sœur passait toujours le plus clair de ses nuits à pleurer l'époux adoré qu'elle avait perdu si tôt. « Jamais, tu le sais bien. Mais je n'ai pas l'intention de laisser des imbéciles comme ce Bickman m'empoisonner l'existence. Je crois que le comte de Maine constitue un bon choix. Et je ne pense pas au mariage. »« Maine !» s'insurgea Bella. « Tu ne peux pas faire une chose pareille. »« Mais bien sûr que si. Il n'y a rien ni personne pour m'en empêcher. Il fera un amoureux très agréable. » « Comment peux-tu l'envisager ne serait-ce qu'une seconde? Il a abandonné ta propre sœur au pied de l'autel. »« Tu crois que Tess serait plus heureuse si elle l'avait épousé plutôt que Felton? »« Elle adore son mari, » répliqua Imogène. « Et il le lui rend bien. Mais cela ne change rien au fait que le comte s'est conduit de façon abominable. » « Je ne l'ai pas oublié, crois-moi. Mais alors, pourquoi lui? Il faut vraiment tout te dire? Tu veux le punir.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.